Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mes histoires à faire frémir. Et celle-ci est particulièrement troublante. C'est une histoire vraie qui défie la logique et le temps. Et si la mort n'était pas la fin, mais simplement le début d'un voyage impossible? Alors, installez-vous confortablement, baissez les lumières et laissez-vous emporter par cette bien étrange et fascinante histoire. Suivez-moi car ce que vous allez entendre est aussi réel qu'inquiétant. C'est l'histoire vraie de Charles Coghlan, qui est né en 1841 sur l'île du Prince-Édouard au Canada dans une famille liée au théâtre. Car son père était acteur et donc il a grandi dans un environnement artistique et à l'âge adulte, il décida de consacrer sa vie au théâtre et quitta sa terre natale pour bien tenter sa chance à l'étranger. Et là, il partit en Europe, puis ensuite aux États-Unis où il gravit les échelons jusqu'à devenir un acteur reconnu. Mais sans se douter qu'un jour, d'une manière totalement inattendue, son destin le ramènerait vers son point de départ. Mais avant, il devint une figure incontournable des scènes américaines, adulé par le public. Mais c'est après sa mort que son histoire bascula dans l'étrange. En 1899, alors qu'il se trouvait en tournée à Galveston, une violente épidémie le frappe. Il est affaibli et l'acteur, malheureusement, s'éteint loin de sa terre natale. Il est alors enterré sur place, dans un cercueil de plomb, comme cela se faisait à l'époque pour préserver les corps dans les régions humides. Et là, tout aurait pu s'arrêter là. Mais un an plus tard, en 1900, survient l'un des pires désastres de l'histoire des États-Unis, le fameux ouragan de Galveston de 1900. La ville est dévastée. Les eaux submergent les cimetières. Des cercueils sont arrachés à la terre et emportés par l'océan. Celui de Charles Coghlan disparaît. Et pendant des années, son destin reste un mystère. Englouti, perdu à jamais dans les profondeurs du golfe du Mexique. Nul ne le sait. Jusqu'à une découverte troublante. Plus de 7 ans après, oui, vous m'avez entendu, plus de 7 ans après, un cercueil est retrouvé à des milliers de kilomètres de là, sur les côtes de l'île du Prince-Édouard. Oh, certes, le bois est abîmé, mais l'intérieur est intact. Et à l'ouverture, les autorités font une découverte stupéfiante. Le corps est parfaitement conservé. Les papiers d'identité confirment l'impensable. C'est bien Charles Coghlan. Le cercueil aurait dérivé plus de 3000 kilomètres porté par les courants marins. Un cercueil à la dérive, traversant le golfe, longeant les côtes, défiant les tempêtes, pour revenir presque là où tout avait commencé. Car l'acteur était né non loin, justement, où a été retrouvé le cercueil. Comme si même après la mort, quelque chose l'avait guidé vers sa terre d'origine. Simple coïncidence maritime ? Hasard des courants, ou bien une dernière volonté plus forte que la mort elle-même. Alors depuis, l'histoire de Charles Coghlan reste l'un des récits les plus troublants, où la réalité dépasse la fiction. Et puis, il y a cette question qui dérange. Comment
un cercueil en plomb, censé couler au fond des eaux, a-t-il pu traverser des milliers de kilomètres porté par l'océan? Comment a-t-il pu résister aux intempéries, aux tempêtes, aux courants, au temps, pour réapparaître presque à l'endroit où tout avait commencé? Hasard incroyable? Phénomène naturel encore mal compris? Ou bien quelque chose de plus troublant? L'histoire de Charles Coghlan laisse derrière elle plus de questions que de réponses. Et vous, qu'en pensez-vous? Simple coïncidence ou véritable phénomène paranormal? Dites-moi votre ressenti, cela m'intéresse. Laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à me liker, ça me fera grand plaisir. Et maintenant, eh bien, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires aussi troublantes, aussi paranormales, des histoires à faire frémir. En attendant, portez-vous bien, à très bientôt, bye bye.